chers grands anciens, Mesdames, Messieurs les chefs de services régionaux, Mesdames, Messieurs les notabilités religieuses et coutumières, chers parents, honorables invités, une fois encore, comme il est de coutume, nous nous retrouvons sur cette emblématique cour de la devise pour sacrifier à une tradition dont la symbolique résume tout le sens de l'engagement patriotique des jeunes de plusieurs nations africaines qui ont fait le choix d'appartenir à la communauté de ceux qui ont choisi la mort plutôt que le déshonneur. Je rends grâce au Tout-Puissant qui, de par sa miséricorde et ses bienfaits, a permis d'accompagner cette cuvée pendant cette première étape de la carrière consacrée par la présentation au drapeau. Me permettriez-vous aussi d'avoir une pensée pieuse pour les anciens sortis de cette école et arrachés à notre affection, qui au combat, qui par les affres de la maladie. À ceux d'entre eux dont les stigmates des balafres reçus rappellent les moments épiques des engagements en opération, nous témoignons toute notre solidarité ainsi qu'à leurs familles. Chers invités, je voudrais, au nom de l'ensemble des personnels de l'École nationale des officiers d'active, vous témoigner toute ma reconnaissance pour avoir bien voulu sacrifier de votre précieux temps et rehausser de votre présence cette cérémonie. L'instant m'oblige de remercier solennellement le colonel commandant la zone militaire numéro 7 pour son appui constant, mais surtout pour l'honneur qu'il nous fait en acceptant de présider cette cérémonie. Mon colonel, chers parents et honorables invités, la 45e promotion que vous avez devant vous et qui est à l'honneur a intégré l'École nationale des officiers d'active le 8 octobre 2025. Elle est forte de 137 élèves officiers, dont 6 personnels féminins. Elle compte en son sein 118 Sénégalais et 19 élèves officiers qui nous viennent du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la République de Guinée, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Rwanda, du Tchad, du Togo. Pendant 90 jours, ces jeunes qui nous proviennent de tout le spectre de recrutement des forces armées, je veux dire de la gendarmerie nationale, de l'armée de l'air, de la marine nationale et de l'armée de terre, ont été mis à l'épreuve de la souffrance, de l'engagement, de l'humilité, mais surtout de l'honneur. Il s'agissait de leur instiller l'âme du soldat, faite de privations et de dons de soi, afin de leur permettre de prendre l'exacte mesure de leur engagement volontaire à servir sous les drapeaux comme de futurs chefs. Élèves officiers de la 45e promotion, votre allure fière, votre belle prestance et la confiance qui se lie sur vos visages démontrent à quel point vos chers anciens et les membres de votre encadrement se sont investis pour vous mener vers la ligne de débouché afin que vous méritiez, avec toute la dignité qui sied, que le drapeau national vous soit présenté. Ce drapeau devant vous, flottant dans toute sa splendeur, retrace l'histoire de toute une école et au-delà de toute une armée et de toute une nation. Michel Schwartz disait, je le cite, « Notre drapeau ne flotte pas grâce au vent, il flotte grâce au dernier souffle des soldats qui sont morts en le défendant. » Fin de citation. Vous avez désormais la lourde tâche de le défendre en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances au péril de votre vie. Ce drapeau est toujours porté par le major de promotion de vos anciens, signe de grandeur et de prestige, toujours encadré par une garde. C'est la République et ses protecteurs dont vous faites désormais partie. Il est constitué de 3 bandes verticales et égales, de couleur verte, or et rouge. Il porte en vert au centre de la bande, or une étoile à 5 branches. Le vert pour les musulmans
est la couleur du drapeau du prophète. Pour les chrétiens, il est le symbole de l'espérance. Pour les animistes, il est le symbole de la fécondité. L'or est signe de richesse. Il représente le fruit du travail pour un peuple qui a donné la priorité aux problèmes économiques dont seule la solution permettra l'élévation du niveau de culture. C'est le second objectif de la nation sénégalaise. L'or, je veux dire le jaune, est en même temps couleur des arts et des lettres, couleur de l'esprit. Le rouge rappelle la couleur du sang, couleur de la vie, donc du sacrifice consenti par toute la nation, mais aussi la détermination ardente et la force résolue qui anime chacun de ses fils dans la lutte contre le sous-développement. L'étoile est un signe assez fréquent dans la symbolique négro-africaine. Elle a 5 branches pour marquer l'ouverture du Sénégal aux 5 continents. Elle représente le ciel et partant les valeurs spirituelles, singulièrement chez un peuple qui ne vit pas seulement de riz et de pain. Elle est verte pour signifier plus particulièrement l'espoir qu'exprime la jeune indépendance de la République du Sénégal. Ce drapeau devant vous est l'emblème national. Le défier, le profaner, c'est porter atteinte à l'honneur de chaque Sénégalais. Sur ce drapeau, jalousement gardé par vos anciens, sont gravés en lettres d'or sur la face extérieure « République du Sénégal, École nationale des officiers d'active ». Sur la face intérieure sont mentionnées la devise du Sénégal, un peuple, un but, une foi, et celle enfin de notre glorieuse armée, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Aux 4 coins de chaque face du drapeau, l'idéogramme de l'école symbolisé par la lettre grecque phi, bien matérialisé sur cette cour encadrée de notre devise, Khel, l'intelligence et le goût du savoir, Djom, le sens de l'honneur, Fit, le courage. Élèves, officiers de la 45e promotion, désormais, vous faites partie de cette classe restreinte de citoyens héritiers d'une tradition dans laquelle l'homme n'avait besoin que d'un cheval, d'un fusil et d'une noix de cola pour s'en aller mourir pour l'honneur, comme le disait le président poète Léopold Sédar Senghor. Vous vous engagez dans les armées, dans un contexte opérationnel et professionnel complexe, où seule votre capacité à vous adapter vous permettra de garder l'équilibre et de vous épanouir dans un métier aussi exigeant qu'exaltant. C'est donc dire l'immensité de la tâche qui vous attend. Napoléon Bonaparte nous enseignait que la pauvreté, les privations et la misère sont l'école du bon soldat. Soyez donc armés d'un moral inébranlable, car il vous sera demandé d'aller au-delà de ce que vous croyez être vos limites. La finalité de l'investissement de la nation en votre éducation militaire, ce n'est rien d'autre que de servir la République jusqu'au sacrifice suprême. La défense de la patrie est une mission qui ne saurait souffrir d'aucun compromis, d'aucune compromission. Il s'agit de l'exercice de son indépendance par ses ressources humaines et ses capacités militaires. Nulle nation ne s'autoriserait à la sous-traiter. Nous nous engageons à faire de vous des officiers de valeur, résilients sur qui le commandement saura compter pour faire face aux multiples défis qui nous attendent. Pour l'heure, vous pouvez légitimement vous sentir fiers d'intégrer véritablement l'ENOA. Chers parents, vos filles et fils ont choisi l'un des plus nobles métiers. Il est exigeant, comme je viens de l'évoquer, mais il est largement à leur portée. Votre accompagnement, l'ancrage que vous continuerez à cultiver en eux dans les valeurs morales, la foi et le travail les aidera certainement à y arriver. Soyez fiers d'eux. Ils ont été braves et dignes de leurs origines. Khel, Djom, Fit, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Merci de votre aimable attention.